Bonjour tout le monde, alors me voici aujourd'hui avec une vidéo tag. J'ai été taguée il y a un petit moment maintenant par Cléa08. Donc voilà, je ne savais pas trop si j'allais faire ce tag, donc les éternelles insatisfaites, puisque j'avais pas vraiment spécialement d'envie en fait au moment où elle m'a taguée. Et, et ouais, je m'étais dit, c'est un tag, voilà, faut le faire quand vraiment il y a un truc qui te tilte et que tu as envie. Mais là, pour le coup, autant j'ai des périodes dans l'année où j'ai plein d'envie, make-up, soins et tout. Autant là, en ce moment, je trouve que j'ai ce qu'il faut. Donc du coup, ben voilà. Alors, bon, j'ai quand même cherché depuis, hein, en vous regardant, chère youtubeuse, et puis moi-même avec les sites maquillage et tout. Je suis allée voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui me ferait envie finalement. Alors, la question c'est quels sont les produits qui te font le plus envie dans les différentes catégories suivantes. Donc maquillage, fard à paupières, palette. Alors je dois dire que la Oh So Special de Sleek me plairait bien, c'est vrai. Enfin, j'ai aucun produit Sleek, j'aimerais bien tester, et si je devais tester, bah, pourquoi pas cette palette là. Sinon, il y a un quad de chez Kiko, le Luxurious Golden Plume, qui me plairait bien également. Donc voilà pour les fards et les palettes. Le rouge à lèvres, il y en a un là qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le B Perfect Agnès B Matte en Bourgogne Suède. C'est un rouge un peu bordeaux, bah, comme son nom l'indique, Bourgogne. Il fait un peu vin, il est magnifique et mat, il est sublime. Un gloss, ben pourquoi pas essayer un gloss de chez NYX. Pareil, j'ai pas de produit de chez NYX. D'ailleurs, ce qui me plairait bien également, c'est pourquoi pas un jumbo de chez NYX, parce que j'en ai pas, mais c'est vrai qu'en base, apparemment, ça a l'air splendide. Mais bon, bref, je fais avec autre chose hein, du coup. Et sinon, pourquoi pas un gloss de chez NYX. Et le maroon me plairait bien. Je sais pas si on dit comme ça. M-A-R-2-O-N. En ce qui concerne le blush, l'enluminateur, en tant qu'enluminateur, j'en ai un de chez Sephora, un de chez MAC et un de chez ELF. Donc je crois que j'ai ce qu'il faut. J'en ai un en stick, un en poudre minéralise et un de chez Sephora, voilà, un peu rose, voilà, brillant. Donc je pense que j'ai ce qu'il faut. En blush, pareil, j'en ai 2, 3... J'en ai 4 de blush. C'est pas énorme hein, par rapport à certaines, mais voilà, je trouve qu'avec 4 blushs, j'en ai un dans les tons un peu pêche corail, un dans les tons pêche abricot, j'ai envie de dire, un dans les tons rose et un dans les tons un peu plus prune, quelque chose comme ça. Donc bon, mais pourquoi pas, j'ai cherché. Et sur le site de LF, il y a le Pitchekin, je crois que c'est dans la gamme Studio qui me plairait bien. Voilà. En fond de teint, poudre, anti-cerne, j'ai ce qu'il me faut. J'ai racheté il n'y a pas longtemps une poudre minérale de chez ELF, puisque ma poudre minérale de chez Sephora touche à sa fin, donc j'ai repris celle de ELF que j'avais déjà utilisée et que j'aime beaucoup. J'ai également acheté une poudre minérale également de chez ELF toujours, mais pour matifier vraiment le teint, donc c'est Booster, un truc comme ça que ça s'appelle, enfin bref. Donc voilà, et en fond de teint liquide, j'utilise toujours mon Accord Parfait de chez L'Oréal en vanille rosée, je crois. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut. En anti-cerne, pareil, j'en avais racheté un de la gamme Studio de LF à ce temps-là, donc pas de problème. En liner, je n'en ai pas besoin. En mascara, pourquoi pas un prune ou un bleu nuit. Mais j'ai pas de marque en particulier, mais juste un prune ou un bleu nuit qui tiennent la route quoi, hein, parce qu'à ce temps-là j'avais acheté des mascaras par exemple ELF à 1 euro, ils n'ont pas tenu la route du tout, ils ont vite séché et alors que je m'en étais pas servi beaucoup, donc tant que ça tient la route, que ça fait de beaux cils, mais que c'est dans les couleurs prune ou bleu nuit, ça me plairait bien, parce que j'ai du marron, du noir, voilà. En crayon, pareil, à part le jumbo de NYX en milk, qui me plairait vraiment bien. Sinon, non, ça va, j'ai encore du col, voilà. En vernis, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Eh ben, un vernis de chez Kiko, parce que j'en ai aucun encore et que bah, j'aimerais bien tester. Mais après, il y a énormément de marques hein, que je n'ai pas, Mavala et compagnie, j'ai pas. Donc, chez Kiko, il y a le Dark Antique Pink qui me plairait bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me ferait plaisir en soins? En soins du visage, une crème hydratante à la carotte de chez The Body Shop que j'avais déjà utilisée
Et vraiment, je l'aime beaucoup cette crème. Je pense qu'il va falloir que je me la rachète parce que là, donc, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi un petit peu, j'ai une crème de chez Garnier, mais je me rends compte que là, avec le froid qui arrive, et pourtant je sors pas énormément en ce moment, dehors quoi, quand il fait froid, mais je commence à avoir des rougeurs, des sécheresses, des trucs pas beaux. Et je pense que la crème Garnier, il va falloir que je la finisse vite parce qu'elle est pas assez nourrissante finalement pour la saison. Elle est bien pour l'été, je pense, puisqu'elle fait un peu crème gel comme ça, donc elle est très légère. Mais pour l'hiver, il me faut quelque chose d'un peu plus nourrissant. Et la crème à la carotte est parfaite. Mais finalement, j'ai une crème de jour Nivea, en fait, qu'on avait acheté pour mon chéri, mais qu'il n'utilise pas puisqu'il a pris une autre crème. Donc je l'ai testée ce matin même et elle est très bien. Donc la crème à la carotte, elle attendra, mais bon, je sais que je la retrouverai de toute façon. Et sinon, ce qui me ferait plaisir au niveau du visage, c'est un soin contour des yeux. Parce que j'en ai de chez Cosmans, j'ai une bille, vous savez, ça fait froid. J'ai également le stick, mais je sais pas. J'ai l'impression d'avoir, j'ai que 25 ans, mais d'avoir déjà des petites ridules et tout. Et je pense que c'est naturel, que c'est normal, mais voilà, si je pouvais avoir un soin qui hydrate pas trop non plus, parce que j'avais vu une émission et il disait hein, ça sert à rien de trop hydrater, même la peau en règle générale. Par exemple, les crèmes de nuit qui sont très hydratantes, faut pas en mettre beaucoup dans ce cas-là, parce qu'il disait que ça sert à rien vraiment de vouloir en mettre trop, que l'idée c'est d'en mettre bien, qu'elle soit pas non plus trop hyper hydratante, parce que de toute façon l'intérêt c'est de faire du bien à la peau et pas de l'étouffer. Enfin bref. Qu'est-ce qui me ferait plaisir en soins du corps? Une crème pour les mains et c'est la crème pour les mains de chez Sephora. Je crois qu'elle s'appelle la crème incroyable, un truc comme ça. Parce que j'aime bien l'odeur et puis parce que je trouve qu'elle pénètre bien dans les mains. Et puis ouais, l'odeur, je l'adore. Et puis elle hydrate bien quoi, elle fait son boulot. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment une des choses qui me faisait vraiment envie. Tout ce que je vous ai dit jusque là, j'ai dû chercher un petit peu. La crème pour les mains, non c'était prévu, je devais me l'acheter mais je l'ai pas fait. Pour mes cheveux, je veux me racheter le Karma Coma shampoing solide de chez Lush. J'aimerais bien tester le Brillantissime et le Pousse plus vite. Donc voilà. Et puis tester également les après-shampoings Lush, notamment Vive la Révolution. Apparemment j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà. Pour les cheveux, ça serait ça. Mais chez Lush, je pense pas y retourner avant le mois de décembre, puisque mon shampoing, j'en ai encore, comme je vous avais dit, je pense pour jusque décembre. Donc, en ce qui concerne la mode, je pouvais illustrer avec des photos, mais je sais pas si je vais le faire. En vêtements, un blouson aviateur. Alors ça, c'est vrai, ça me fait envie. Autant, voilà, à part la crème pour les mains et le blouson aviateur, pour l'instant, le reste, j'ai cherché. Le blouson aviateur, j'ai pas besoin de chercher. Voilà. C'est vrai que ça m'aurait fait plaisir, parce que j'ai déjà des belles bottes en véritable cuir fourré jusqu'au bout, dans le style que j'aime bien, et tout ça un peu roots. Et franchement, je me suis acheté des petites jupes en velours de chez Mime, je crois, c'était chez Mime, mais avec un petit blouson aviateur bien cintré, et puis les bottes, ça le ferait quoi. Donc dans les tons marron, j'aimerais bien avec la peau de mouton ou la fausse peau de mouton, hein, même si c'est pas un vrai cuir, je m'en fous. J'ai mes bottes en vrai cuir. Je pense qu'il faut être bien chaussé pour l'hiver, donc c'est pour ça que j'hésite pas pour les chaussures. Après pour le reste, du moment que ça tient chaud, voilà. Mais ouais, le blouson aviateur, ça me plairait bien. Ça et la crème pour les mains, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait envie sans avoir besoin de réfléchir quoi. Ce qui me ferait plaisir aussi, c'est de me racheter des collants en laine. Et j'aimerais bien en fait en trouver, enfin ça se trouve, hein, les aubaines de la Redoute, il y en a des pas chers, orange, marron, voilà, des choses comme ça, ça me plairait bien. C'est les couleurs que je porte. Vert kaki, ça serait pas mal aussi. Je sais pas, je me rappelle plus. Bref. Les chaussures, j'ai ce qu'il faut, j'ai mes fameuses bottes. Les bijoux, rien. Déjà, pour l'instant, en plus, j'en mets pas trop parce que j'ai pas encore vraiment mon coin coiffeur, mon coin coiffeuse dans ma chambre, je vais y arriver, mon petit coin à moi quoi. Donc du coup, mon maquillage, mes bijoux et tout, il y a tout qui est plus ou moins à moitié dans les cartons et à moitié sorti, donc c'est pas évident, j'évite de trop déballer et tout. Du coup vous voyez, j'ai même pas de boucle d'oreille, j'ai pas mes bagues, voilà, en ce moment je suis pas la femme aux bijoux et puis j'en ai pas envie de nouveau. En accessoires, pareil, j'achète un petit peu au fur et à mesure, notamment des concours.
quand j'ai envie de faire une coiffe particulièrement ou quoi, mais bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai des pinces, j'ai ce qu'il faut. En sac, alors il y a un sac qui me ferait envie depuis très longtemps, j'ai pas une marque spécifique, Lancaster j'aime bien, mais bon, que ce soit un Lancaster ou autre, vous savez, les sacs en cuir type médecin, enfin moi j'appelle ça type médecin, qui ressemble un peu à une ancienne valise de médecin. Voilà, je sais pas si vous voyez. Une envie déco particulière, oh, bah, j'en ai plein parce que dans ma chambre déjà il va falloir que j'accroche des cadres parce qu'on a fini de la peindre, donc je sais pas si vous voyez un peu les couleurs, si la lumière est super là, mais on a fait en vert et marron et en fait notre chambre, on veut une chambre féerique, donc moi il faut encore que je m'achète une commode parce qu'actuellement j'ai un petit meuble d'appoint, vous savez les meubles recouverts de tissu, donc il faut que je m'achète ma jolie commode en bois, notre joli lit en bois avec des tiroirs aussi. Donc ça je pense qu'on ira le chercher là fin novembre début décembre, et puis on va accrocher mes fées d'Olivier Ledroit comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, donc j'aime les dessins d'Olivier Ledroit et notamment le monde féerique, donc j'ai des super posters de fées que je vais mettre sous verre en fait et puis qu'on va accrocher dans notre chambre. Donc voilà, après l'appart il est loin d'être terminé, hein. On a emménagé là cette année, donc on a déjà fait la salle de bain, l'entrée, le petit salon, j'appelle ça le petit salon parce qu'on a un grand salon, enfin bref, le petit salon aussi qui a été fait, il nous reste le grand salon à faire, la cuisine, bah, principalement acheter les meubles parce que tout avait été repeint en blanc avant qu'on arrive, et puis il nous reste le couloir. Alors le couloir, peut-être je vous le montrerai le jour où il sera fait, c'est pas maintenant, hein. Ce sera je pense la dernière pièce qu'on fera. Mais ouais, ça on a des bonnes idées, mais je dis rien. Une envie professionnelle, bah, trouver un travail déjà. Mais je dois dire que bon, j'ai quitté mon emploi il n'y a pas très longtemps, je vais pas vous raconter ma vie, on s'en fout, et pour raisons personnelles, et là je suis en recherche d'emploi. J'aimerais bien, pourquoi pas dans le culturel, rester dans le culturel. Une envie avouable dans ta vie perso. Ah oui, parce qu'il y a des choses inavouables. De toute façon, si c'est inavouable, je vous l'aurais pas dit. Alors, avoir un bébé avec mon chéri. Voilà mon envie avouable. Mais je sais que je préférais quand même trouver un travail avant. Et je sais qu'il n'y a pas de bon moment, hein, faut pas rêver, mais voilà. Une envie hors catégorie, bah, que les gens soient moins cons, voilà, je vais le dire clairement, et puis qu'il y ait moins de malades, moins de pédophiles, moins de tueurs, d'assassins, enfin voilà quoi, vraiment moi on en entend de jour en jour des trucs, voilà, même vis-à-vis des animaux, alors ça j'en vois en ce moment, mais voilà, enfin qu'il y ait moins de cons quoi sur Terre, mais bon. C'est une envie que j'ai, mais qui va pas être réalisable. Et qu'est-ce que je pense de ce tag et à moi de taguer quelqu'un? Bah, il était sympa à faire, vraiment, même si j'ai dû réfléchir pour la plupart des choses, sauf que quelques trucs dont je vous ai parlé. Il est plutôt sympa à réaliser, franchement, ouais, c'était sympa de le faire. Après, taguer quelqu'un, bah, je vais taguer personne, parce que je suis à la bourre, de toute façon, je dois être une des dernières personnes à faire ce tag. Dans mon entourage, les youtubeuses, je pense que la majorité l'ont fait. Et puis après, si vous avez envie de le faire et que vous me regardez là, n'hésitez pas à le faire et puis à le poster en dessous de cette vidéo, ça me fera plaisir. Donc voilà, je mettrai en barre d'infos la liste des questions. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et je vous dis à bientôt.